Bonjour, bonjour. Oh bah Bernie, on ne te voit pas. Heureux de vous retrouver. Bon, bah je vous refais le tuto. J'étais super contente de moi. J'avais super bien fait mon tuto. J'avais assuré comme jamais. Et je me suis rendu compte que je l'avais filmé, je sais pas, enfin, pas dans le bon format. Donc du coup, c'est très désagréable à regarder sur une petite image. Enfin bref. Donc du coup, bah, je recommence, tant pis. Donc c'était un tuto pour faire ce mini-album. Donc j'expliquais, moi je trouve que c'est sympa comme mini-album pour les mamies qui aiment bien souvent avoir les photos de leurs petits-enfants dans leur portefeuille parce que c'est un tout petit album et ça permet d'être mis dans un sac à main et d'être dans un portefeuille pour qu'il soit quand même protégé et d'avoir la photo par exemple ouais, pour montrer aux copines la photo de ses petits-enfants par exemple. Donc ça peut être donc des photos et je vais vous montrer ma bouille quand j'avais, je pense, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est une photo maton. Donc les petites photos d'identité, les petites photos maton vont très bien dedans. Voilà. Donc après, bon, si vous voulez mettre d'autres photos, forcément, vous pouvez faire des petits tirages en sachant que ce petit album fait en gros 8, ouais, ouais, on va dire 8 sur 8, un petit peu moins. À peu près 8 sur 8, 8 ou 7,5 sur 8, en gros. Donc, ça permet, donc, comme je vous dis, de mettre des petites photos. Vous pouvez, pourquoi pas, faire des tirages de 10 sur 7 et puis recouper un petit peu vos photos. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de le dériver en album photo. Pourquoi pas le dériver en petite carte de vœux, donc avec son petit mot. Donc par exemple, ce que je vous disais, c'est que ici vous mettez, je sais pas, bonne année. Ici vous mettez 2025. Vous ouvrez, vous n'avez pas vos photos, mais vous mettez votre petit mot personnel pour la personne à qui vous l'offrez. Ici, au lieu d'avoir une photo, bah, vous mettez, pourquoi pas, hop, j'enlève, une petite gratouille genre Gaulle, parce que vous pouvez la glisser ici, puis elle dépasse un petit peu pour que la personne voit. Si c'est pour un ado, pourquoi pas faire des étrennes avec un petit billet que vous pliez, alors pas en quatre, parce qu'il faut qu'il voie qu'il y a un billet dedans, mais plutôt en trois, et puis le billet va, vous voyez, dépasser un petit peu. Et puis bah là, pourquoi pas mettre des tampons, décorer avec des stickers, ou mettre des photos personnelles, ou rajouter bah, des petits textes pour la bonne année. Je te souhaite plein de bonheur, que l'année soit remplie de, je sais pas, de joie, de partage, d'argent, pourquoi pas, d'amour, de santé, etc. Enfin bref, agrémentez comme vous voulez. Après, ça peut être aussi pour une copinette, pourquoi pas, et de scrap, et puis vous y mettez à la place d'une photo un petit sachet de thé, par exemple, et puis là, bah, soit des petites créas, alors peut-être en mettant des petites pochettes, vous pouvez mettre, pourquoi pas, vous savez, les petits tickets bonheur, des attestants. Alors ATC, ça va être peut-être un peu grand, je sais pas, j'ai pas fait trop attention à ça. Ou pourquoi pas, c'est pour une collègue de boulot, bah, vous lui mettez pareil un petit sachet de thé, puis là, pourquoi pas des photos de vous parce que vous êtes sortis une fois au resto ensemble ou des trucs comme ça, hein, pourquoi pas. Enfin bref, vous agrémentez comme vous voulez. Toujours est-il que moi là, bah, je vais refaire un tuto, donc je l'avais fait, vous voyez, je l'avais fait. Je vais refaire comme si c'était un album, parce que je me dis, c'est sympa, un petit album à offrir à ses proches, à la mamie pour qu'elle ait tous ses petits-enfants sous le coude dans son portefeuille. Je trouve l'idée sympa. Donc, voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Hop, on enlève la petite attache. Et puis, là, une photo, deux photos. Sur le petit tag, troisième photo, quatrième photo, recto verso, hein. Je le remets dans sa petite pochette. Cinquième photo, sixième photo, septième photo, huitième photo. Et pourquoi pas, neuvième photo. Mais je vous déconseille, parce que c'est vrai que là, la photo, elle sera vraiment exposée, elle risque d'être abîmée. Donc, pourquoi pas plutôt faire une petite déco sympa, ou si vous l'offrez, par exemple, à votre papy, et ben là, ou votre mamie,
pourquoi pas ici mettre un petit mot, je te souhaite une super année, papy. Enfin, voilà, mettre son petit mot personnel et puis d'avoir tout décoré avec les photos à l'intérieur. Après, là, moi, je vais vous faire, donc, je vais vous refaire le tuto de ce format-là. Donc, à savoir, la base, c'est une feuille 15-15. Mais si vous voulez le faire sur une feuille 30-30, pourquoi pas? Et forcément, l'album va être plus grand. Donc, les dimensions du petit tag, bah, vous allez l'adapter. Hein. Moi, je ne vous le dirai pas, vous verrez bien hein, par rapport, je dirais, aux dimensions. Hein. Et puis, là, pareil, vous adapterez cette double page. Donc, voilà, c'est parti. Donc, je ne sais pas. Je les ai pas achetés, on me les avait offerts. Je pense pas que c'est l'une d'entre vous qui me les avait offerts. Je crois que c'est lors d'un achat Vinted. J'ai reçu ces petites feuilles. Donc en fait, bah, vous voyez, à chaque fois, j'ai fait bah, des petits albums comme ça en avance. Alors, je voulais vous montrer aussi, regardez, j'ai fait la carte de Brigitte, donc Diamond Painting, donc qui ira dans mon December Daily. Donc j'ai 3 autres cartes à faire pour faire comme un album, là, pour faire mon December Daily Junk. Et puis, bah, j'ai exposé vos jolies créations. Voilà, donc petite parenthèse. Donc, alors, ce mini-album, l'avantage, c'est que ça vous permet d'utiliser vos chutes de papier, parce que vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de papier pour faire ça, et même pour faire ça. Et puis, comme je vous dis, le corps de l'album, c'est ni plus ni moins que ça. Donc, vous avez peut-être des chutes, si vous voulez en faire. Du moment que c'est un carré. Après, là, alors, par contre, les consignes, c'est d'avoir du papier qui fait recto verso et qu'il n'y ait pas de sens. Donc je m'explique. Ce papier là je vais le prendre. C'est mon chat, il a envie de rentrer. Ah là 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 là, il est en train de faire ses griffes sur la moustiquaire, il va tout me la déchirer. Donc ce papier là je vais l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de sens et qu'il est double face. Donc quel que soit le sens, si on le prend comme ça ou comme ça, peu importe. Si on le prend comme ça ou comme ça, peu importe. Par exemple, j'aurais pris ce papier là, je ne l'aurais pas pris parce que là, ok, mais dans ce sens-là, ça n'ira pas. Et bien qu'il était recto verso. Ça aurait été un papier blanc derrière, bon, c'est plus embêtant, mais bon, après c'est faisable, hein. Bah, vous avez des pages blanches à l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, celui-ci, il a un sens. Enfin, je pense. C'est peut-être un peu plus embêtant de la... Voilà, bah celui-là, voilà. Celui-là, je ne l'aurais pas pris parce que, bah, vous voyez, dans ce sens-là, ça n'ira pas. Donc, faites attention à ça. Alors, moi, l'avantage aussi, c'est que c'est un papier qui est assez souple. Je pense qu'il est moins épais que les blocs 30-30. Mais bon, je pense que ça se fait très bien aussi avec les blocs 30-30, mais vous aurez une plus grosse épaisseur pour fermer votre comment dire, votre album. Mais bon, ça se ferme bien parce que vous voyez, c'est une épingle qui referme bien quand même votre album. Donc c'est parti, mon Bernie. Alors, vous prenez votre feuille. Donc moi, je dis, je prends une feuille 15-15. Je la plie en deux. Dans un sens. Donc, voilà. Je la plie comme ceci. Je la déplie. Dans l'autre sens, je fais la même chose. Je la plie, si bien que ça va me... Je vais obtenir 4 carrés, si vous voulez. 2 plis sur chaque longueur. Voilà. Donc ça vous fait 4 carrés. On est d'accord. Vous prenez votre ciseau et on va couper. Et je vous ai dit que c'était pas celle-là qu'il fallait que je prenne, mais l'autre. Non? Oui, je me suis trompée de feuille. C'était celle-ci que j'aurais dû prendre. Oh, décidément. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, hop. Donc là, je fais une fente. De toute façon, je crois que je vais faire pour tout. Alors, voilà, vous faites une fente qui s'arrête à un premier... vous voyez, qui s'arrête au centre. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, vous pliez. Alors, vous allez vérifier
Alors, moi, je veux que l'intérieur, ça soit ça. Alors, attendez. Alors, attendez, je sais jamais. Faut que je plie comme ça. Alors, attendez, c'est comme ça, je crois. Je plie comme ça et je replie comme ça. Si bien que... Non, c'est pas ça. Je sais jamais. Alors, alors attendez. Comme ça. En fait, il faut de la patience. Non, c'est pas ça. Alors, attendez. Je plie comme ça, je plie comme ça. Ça va pas. Parce qu'il faut que... Je suis quasiment sûre c'était comme ça. Et après, ah oui, après comme ça. Voilà. Voilà. Ça y est. Donc, en fait, vous avez votre feuille. Vous avez votre fente sur le côté là. Vous la repliez en deux. Comme ça. Donc, la fente, elle est là. Hein. D'accord? Et ensuite, vous la rabattez dans ce sens-là. Comme ça. Si bien que vous avez comme un livre qui s'ouvre. Une page. Là, on va coller ici et là pour avoir la pochette. Et là. Voilà. Je recommence. Vous avez votre fente comme ça. Vous la pliez. Et ensuite, vous repliez du haut vers le bas. Voilà. Et puis, voilà. Donc, si j'aurais voulu le contraire, bah, je veux dire que, voilà. Si j'aurais voulu, hop, avoir ça en couverture, vous voyez, c'est possible. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Donc, moi, qu'est-ce que je vais prendre en couverture? Est-ce que je prends l'intérieur comme ça? Et puis ça en... Ouais, remarquez, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Ou je fais le contraire. Ouais, non, je vais faire comme ça, je pense. Donc, je vais faire la couverture avec les feuilles. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, je trouve que c'est important d'avoir le pli en haut, au niveau de la pochette, parce que je trouve qu'on a plus l'œil là-dessus. Alors après, là, par contre, j'ai pas très bien coupé. En haut, là. J'essaie de bien recouper quand même, pour que ça fasse propre. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est en coller pour avoir notre pochette. Donc, je vais coller ici et là, en L. Donc, je fais juste un petit filet de colle. Comme ceci. Là. Et je la referme pour avoir ma pochette. Donc, voilà. Donc, j'attends que ça, que la colle adhère bien. C'est bien que vous voyez, couverture, photo, petite pochette au milieu, photo. Donc en attendant que ça colle bien, moi j'aime bien arrondir les angles, donc je vais prendre, donc faites bien attention, là c'est la reliure on va dire, n'allez pas comment dire arrondir vos angles sur la reliure, donc vous l'ouvrez pour être sûr. Et donc, je vais faire mes angles ici et ici. Donc, moi, je vais prendre l'angle du milieu. Enfin, de la taille du milieu. Voilà, j'ai mes lunettes. Je sens qu'il est temps que je les enlève. Je commence à avoir mal à la tête. Mes lunettes, si je les garde trop longtemps, ça me donne des migraines ophtalmiques. Donc, voilà. Donc, après... Bon, je pense que là, la colle a adhéré. Ce que je fais, c'est que je prends ma pince à épiler et je la passe dans la pochette. Pour... Non, bah non, elle n'a pas adhéré. Bon, bah écoutez, on va attendre un peu.
c'est pas grave. En attendant, on va faire le petit tag, celui-ci là, et on va faire la double page. Voilà. Donc le petit tag, pareil, je prends une feuille qui s'y prête bien. J'ai envie de prendre celle-ci par exemple. Donc je vais le couper. Ce petit tag, donc vous, si vous avez fait à partir d'une feuille 30-30, vous prenez les mesures en fonction. Donc nous, si vous faites comme moi une feuille 15-15, vous la coupez à 7 sur 8,8,5. Et ça va être un petit peu trop long, mais bon, on va recouper après. Allez, 7 sur 8 et demi, pardon. 7 sur 8 et demi. Donc là, j'ai mis 8 et demi ou pas? Non. Et là, hop. Hop, je vais couper là, 8 et demi. Hop. Donc ça, je vais garder sur 7. Voilà. Toc sur 7. 8 et demi sur 7. Alors, est-ce qu'elle est encollée, ma feuille? Pas sûr. Donc, je sais que c'est un peu trop long. Donc, je vais recouper un petit peu pour qu'elle s'enfile très bien. Donc, je vais recouper un 2 mm, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, même là, je vais recouper un petit peu. Parce que je sais qu'autrement, ça va être un peu trop long. Quand ça va déborder. Donc, on vérifie que ça rentre bien. Ouais, là ça rentre bien. Alors moi je trouve que c'est plus joli et c'est mieux parce que ça fait mieux coulisser le tag, c'est d'arrondir. Donc moi après j'arrondis mais avec la plus petite taille de cette perforatrice. Donc j'arrondis mes 4 angles. Voilà. Et puis on peut, vous voyez, l'enfiler plus facilement. Ça s'écorne pas. Alors là je trouve qu'il est mal fait là mon angle. Hop. Voilà. Voilà. Donc nous avons un premier petit tag. Voilà, de fait. Là c'est pareil, mon onglet ne me plaît pas. Je vais le refaire. Je vais le sortir parce qu'il ne faudrait pas que je fasse de bêtises. Ah mince, ben voilà, j'ai fait des bêtises. J'aurais pas dû. Bon, ben, tant pis, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Et puis on va faire la double page. Alors la double page, quel papier je vais prendre? Par exemple, j'ai celui-ci. Est-ce que j'en ai un autre plus sympa? Non. Bon, ça va être celui-là, c'est pas grave. Allez, on va mettre celui-ci. Donc là, ma double page, elle fait 7 sur 14. Je me souviens de mémoire. Donc 7 sur 14. Donc 14. Hop. Je vais couper à 14. Voilà. Et 7. Voilà. Donc 7 sur 14 et je la plie en deux. Comme ceci. Voilà. Et je vais la coller ici. Voilà. Donc je vais arrondir mes angles parce que je trouve ça trop mignon. Enfin plus beau. Donc j'arrondis mes angles. Et j'ai envie d'arrondir les 4. Voilà. Et je vais coller ma feuille comme ceci pour qu'elle s'ouvre en hauteur. Voilà. Donc là, eh ben, j'en colle. Vous voyez, c'est vraiment tout simple.
Et ce qui est génial, c'est que ça permet d'utiliser ces chutes. Et puis ça fait un petit cadeau super sympa, ou une petite carte super sympa. Petite carte d'anniversaire qui peut être super sympa, petit format. Ça peut être une carte d'invitation aussi. Ça vous permet de, vous voyez, de mettre d'abord la raison. Donc par exemple, je sais pas, ici vous faites une belle couverture. Là vous marquez on vous invite à, là mettons notre crémaillère. Là pourquoi pas mettre la photo de votre maison, parce que vous venez de déménager, par exemple. Et puis là vous marquez la date, le lieu. Enfin, vous voyez, ça peut être sympa, quoi. Vous pouvez mettre après une photo de famille enfin, des membres. Vous voyez, ça peut être dérivé en plusieurs choses. Carton d'invitation, carte d'anniversaire, mini-album, etc. Donc, bah voilà. Donc là, forcément, bah, vous avez vu, hein, je l'ai collé tout simplement. Donc, notre mini-album est quasiment fini. Donc, soit je le laisse comme ça, soit je mets, hop, comme ça. Peu importe. Qu'est-ce qui est le mieux? Ouais, peu importe. On s'en fiche un peu. Et puis, on va faire l'attache. Donc, l'attache, c'est tout simple. Vous prenez une pince à chignon. Comme ceci. Vous prenez votre papier. Alors, soit vous prenez un papier de chute, ou pas. Alors, attendez. Est-ce que je vais pas prendre celui-là? Tiens, si, je vais peut-être prendre celui-là. Voilà. Ouais, je vais prendre celui-ci. Je prends... Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez seulement faire, voyez, une déco sans message. Ouais. Je vais le faire avec le message pour bien vous montrer où positionner votre tampon. Donc, il faut un message, voyez, en longueur. Et vous avez une chute. Voilà, un rectangle. Hein. Peu importe encore je dirais la dimension du rectangle. Vous prenez... Ça, en fait, c'est un peu en fonction de la longueur de votre tampon message. Votre tampon, vous le mettez... Hop. Voilà. Vous le mettez en bas dans l'angle. Alors, en bas et à droite. Ça, c'est ma gauche. Donc, enfin, vous voyez. Parce que je ne sais jamais comment dire par rapport à vous qui voyez, enfin, pas à l'envers, mais vous êtes face à moi, quoi. Enfin, bref. Donc, ensuite, soit vous pliez au pifomètre, soit vous prenez, comment dire, une feuille de rainurage. Et puis, bah, vous allez plier autant là en bas de votre caractère. Vous voyez, hein, ce qui reste en bas, bah, vous mettez à peu près la même chose en haut. On va dire ça comme ça. Et puis, bah, pareil. Alors, attendez, je vais d'abord recouper mon message pour qu'il y ait à peu près le même espace devant et derrière le message. Donc là, vous voyez, j'ai recoupé comme ceci. Et puis là, je vais faire mon pli à peu près à la même hauteur. Ouais, je vais faire mon pli là. Comme ça, mon message, il est bien centré. Vous voyez, j'ai fait le pli. Ensuite, vous le repliez comme ça. Et tout ce qui dépasse, bah, vous l'enlevez. Logique. Donc, on le plie en deux. Et tout ce qui dépasse, vous le recoupez. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez votre épingle à cheveux. Vous mettez côté droit à l'intérieur. Comme ceci. Alors, on va peut-être pas trop voir, voyez, comme ceci. Et mon message, vous voyez, il est là. C'est le contraire. Donc là, quand vous avez votre message, là, vous avez le dentelé. Donc, faites, c'est important, je trouve, que la pliure soit en haut et pas en bas. Hein, d'accord? Parce que forcément, après, on va recoller le tout comme ceci.
Donc, avant de faire ça, je vais enlever mon épingle. Donc là, et j'aime bien arrondir moi. Donc je vais arrondir mon message. Si je vois, vous voyez, ça déborde un petit peu le papier. J'ajuste avec une paire de ciseaux pour pas qu'on voit. Ensuite, bah, j'arrondis mes 4 angles parce que je préfère. Bon, après, ça, c'est une question de goût. Hein. Vous faites pas. Faites-le comme vous le sentez. Je dirais, alors la condition pour la déco, je change de sujet, la déco de votre album, mettez pas des fleurs en relief parce que ayez toujours en tête que c'est un album, enfin si vous faites le petit comme ça, qui va être glissé dans un portefeuille. Donc si vous avez de l'épaisseur, il va s'abîmer déjà et puis il va pas rentrer n'importe où. Donc moi, la seule fantaisie que je me suis octroyée, c'est que j'ai mis ce tampon-là en 3D. Vous voyez, il y a une petite épaisseur, juste ça. Mais j'ai pas voulu mettre, vous voyez, des fleurs en 3D, ça aurait été plus joli, mais non. Donc j'ai juste décoré avec des stickers, hein, tout simplement. Et ça, j'aurais presque pu le coller sans 3D. Ça aurait peut-être été plus facile même à mettre dans un... Mais bon, après, voilà. Donc ça, j'ai donc arrondi mes angles de mon attache. Je positionne ma barrette côté plat à l'intérieur. Bon, forcément, je l'ajuste de manière à ce qu'elle soit au milieu. Je la mets jusqu'au bout. Hein, vous voyez là, souvent ce que je fais, c'est que je laisse une petite place là pour mettre un petit ruban. Là, je le fais pas. Je préfère que ça soit ras parce que j'ai toujours en optique pas trop de fanfreluche parce que ça va aller dans un portefeuille. Donc, il faut allier l'utile à l'agréable. Enfin l'utile à l'agréable. Faut qu'il soit fonctionnel. Faut qu'il soit beau, mais surtout fonctionnel. Je prends du double face. Et j'emprisonne ma... alors, donc, je vous ai bien expliqué. Hein. Comme ceci, vous avez votre mot. Là, c'est dentelé. Donc, à l'intérieur, c'est comme ça. Je mets mon double face pour bien emprisonner. Bon, je l'ai mis un peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Pour bien emprisonner mon épingle. Donc, après, on insiste bien pour bien, comment dire, faire adhérer votre double face, que votre... épingle à cheveux soit bien accrochée, on va dire. Ensuite, vous prenez votre colle et partout qu'il n'y a pas de double face, et ben vous en collez pour que ça soit joli, quoi. Enfin, pour pas que ça baille. Donc partout où il n'y a pas de double face, je mets de la colle. Alors pas besoin d'en mettre là, hein, parce que c'est la même surface. Enfin, c'est ce qui va être plié dessus. Donc on enlève son opercule. Voilà. Et on referme. Voilà. Donc on attend que ça sèche bien. Et ça fera notre attache. Bon, après, pour la déco, je vous laisse libre choix de faire votre déco. Voilà. Donc, les petits... comment dire, les petits mini-albums faits avec des chutes de papier sont finis. Donc là, je n'avais pas fait la déco. Hein. Mais après, c'est vite fait. Vous collez 2-3 petits stickers, c'est le tour est joué. Un petit tampon si vous voulez. Et puis, le tour est joué, quoi. Donc, voilà, nos mini-albums qui peuvent servir également de plein de choses. De cartes de vœux, de cartons d'invitation, de ce que vous voulez. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme là. Vous voyez, comme c'est un mini-album, j'ai mis les petits tampons appareil photo pour que les gens comprennent bien que c'est des photos qu'il faut mettre ici. Après, si vous l'offrez avec les photos déjà dedans, forcément, pas besoin de mettre ce genre de tampons. Et puis, bon, si c'est pour faire une carte de vœux ou n'importe, vous marquez vos petits mots dedans, etc. Voilà, voilà. Donc, moi, j'aime bien mettre mon petit mot de travers. Bon, après, ça, c'est chacun qui voit. Hein. Vous préférez peut-être comme ceci, tout droit. À vous de choisir. Voilà. Donc, on espère que ce tuto vous aura plu et on vous fait plein de big bibis. Ciao et à bientôt pour de nouvelles aventures.